sur BFM TV. Politique première. Avec vous, Anna Cabana, et vous allez nous parler de la communication du gouvernement parce qu'il a beau essayer de tout faire. Jean-Marc Ayrault, apparemment, il n'arrive pas à tenir ses ministres. Pourquoi ? Eh ben oui, c'était vraiment un grand bastringue. Il suffit de prendre ce qui s'est passé ce week-end avec les déclarations hallucinantes du ministre des Outre-mer, qui était jusque-là inconnu tous, Victorin Lurel. Eh bien, impressionné sans doute par la dépouille embaumée de Chavez, il a dit avoir trouvé l'ancien président vénézuélien tout mignon, frais, apaisé, sick. C'est exactement ce qu'il a dit au micro de RTL et d'Europe 1. Et il ne s'est pas arrêté là. Toutes choses égales par ailleurs, Chavez, c'est De Gaulle plus Léon Blum. De Gaulle parce qu'il a changé fondamentalement les institutions. Et puis Léon Blum, c'est-à-dire le Front populaire, parce qu'il lutte contre les injustices. C'est des déclarations on ne peut plus douteuses. Alors Lurel était le représentant du gouvernement français aux obsèques de Chavez. C'est-à-dire qu'en tant que tel, sa parole engageait la France. Or depuis, parce qu'il a fait ses déclarations samedi, Jean-Marc Ayrault ne l'a pas recadré. La droite, pourtant, a exigé et exige toujours une clarification. L'opposition n'allait pas se priver. Sur Twitter, Yves Gégaud, le vice-président de l'UDI, a écrit « Il serait temps que Matignon rectifie les propos du ministre Lurel sur Chavez, sauf si c'est la position officielle. » Sur RCJ, hier, par exemple, Hervé Mariton, le député UMP de la Drôme, a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de communication, mais d'une faute majeure dont il conviendrait que le président de la République et le Premier ministre s'excusent, a dit Mariton. Alors, il n'a pas tout à fait tort. Alors, bien sûr, Hollande entend rester au-dessus de tout ça, mais Ayrault, c'est son rôle. C'est vraiment son rôle. L'article 21 de la Constitution stipule que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. D'ailleurs, hier, sur Europe 1, Anne Hidalgo a prédit que le propos de Victorin Lurel serait, a-t-elle dit, corrigé certainement dans la journée. Eh bien, Christophe, rien de rien. Il n'en a rien été. Ayrault ne sait plus comment recadrer ses ministres. Pourquoi dites-vous ces ministres? Il y en a d'autres? Rien que ce week-end, il y a eu aussi Manuel Valls. Valls, c'est un autre genre de manquement à la discipline gouvernementale. Hier soir, sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur a tenu un discours de premier ministrable. Alors, il est très loin d'être resté sur son secteur. Il s'est prononcé avec ferveur sur le sens du quinquennat de François Hollande. Il fallait définir l'objectif de ce quinquennat, le sens, l'histoire même de ce quinquennat. Pas seulement de la gauche, mais celui de François Hollande. Son destin, c'est redresser le pays. J'ai, au contraire, le sentiment que le cap est là. Eh bien oui, ce gouvernement et cette majorité sont là pour redresser le pays. Vous voyez avec quelle ardeur Manuel Valls semble vouloir porter à lui tout seul la politique du gouvernement et de François Hollande. Alors Jean-Marc Ayrault est servi. Entre les ministres qui dérapent et ceux qui font comme s'ils n'existaient pas, on a une question ce matin. Que fait-il? Que fait Jean-Marc Ayrault? Mais il peut être en vacances. Et non, malheureusement, il n'est même pas en vacances, c'est même pas ça. Son agenda officiel mentionne par exemple ce matin un rendez-vous à 8h30, dans 35 minutes avec Manuel Valls. Convoqué, Valls? Non, c'était prévu de longue date. C'était Anna Cabana et Harlem Désir sera dans ce studio, invité de Jean-François.